Bolloré va-t-il gagner son pari de l'autopartage? Après avoir mis 1,5 milliard d'euros sur la table pour sa voiture électrique, l'industriel breton vient de miser gros pour mettre la main sur Autolib. Le système de véhicules en libre service de la ville de Paris nécessitera en effet un investissement de plus de 200 millions d'euros. Pourtant, Bolloré ne prévoit pas de gagner d'argent avant au moins 7 ans. Un risque financier qu'il a été le seul à accepter et qui lui a permis de devancer Veolia, Avis, la SNCF ou encore Vinci. Il faut dire que l'auto en libre service n'en est qu'à ses balbutiements. On peut même dire que l'autopartage est un marché embryonnaire en France. Il ne concerne aujourd'hui que 25 000 utilisateurs contre 100 000 en Suisse par exemple. Mais ce nouveau mode de déplacement est selon nous appelé à se démocratiser pour 3 raisons. Tout d'abord grâce aux impulsions des pouvoirs publics. Après l'élan décisif donné au vélo en libre service avec Vélib, Paris rêve d'un bond en avant similaire pour l'autopartage avec Autolib. Dès le printemps 2012, l'agglomération parisienne sera équipée de 1000 stations et de 1800 véhicules Autolib. Une échelle inédite pour un service d'autopartage en France. Et la capitale est loin d'être un cas isolé. Regardez, à La Rochelle depuis plus de 10 ans, à Poitiers ou Pau récemment, ou encore à Nice très bientôt, les collectivités locales n'hésitent plus à financer ces très coûteux services de déplacement. Ensuite, l'autopartage prend une toute autre ampleur depuis l'arrivée des grands groupes de la mobilité. Veolia Transport, Hertz, Keolis ou encore Vinci sont entrés depuis peu sur le marché, avec une force de frappe qui a permis le développement accéléré de l'offre d'autopartage en France. Par exemple, lors de son lancement en 2008 à Paris, Connect by Hertz comptait déjà 80 véhicules et il ne leur a fallu que 2 ans pour dépasser les 3000 abonnés. Enfin, l'auto en libre service peut compter sur une forte demande latente, notamment parce qu'il cible une clientèle urbaine plus réceptive aux nouveaux modes de transport. Dans les grandes agglomérations, la domination de l'automobile est d'ailleurs plus contestée que jamais. À Bordeaux, par exemple, la part modale de la voiture a reculé de 4 points entre 1998 et 2009. Et ce, au profit des transports publics, de la marche à pied ou du vélo, qui ne cessent de gagner du terrain. Surtout que les citoyens sont de plus en plus nombreux à considérer la voiture comme un moyen de déplacement cher et polluant. Selon les calculs de Xerfi, une voiture coûte en moyenne 4 000 € par an à son propriétaire, entre l'achat du véhicule, le carburant, l'entretien et l'assurance. Dans ce contexte, l'autopartage a bien sûr une carte à jouer. Non seulement à cause de ses avantages en termes d'impact environnemental ou de praticité, mais surtout car il ouvre la voie à des économies potentielles. Toujours selon Xerfi, le recours à l'autopartage plutôt qu'à une voiture personnelle présente un intérêt financier réel en dessous de 3 500 km par an. Bref, ce nouveau mode de déplacement semble attendu par les ménages et les autorités. Alors pourquoi s'inquiéter du risque pris par Bolloré et les autres acteurs de l'autopartage? Avant tout parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. L'évolution des mentalités vis-à-vis des transports et de l'automobile est un processus lent. L'attachement à la voiture reste viscéral pour bon nombre de conducteurs. Et l'offre d'autopartage peut encore paraître incomplète et pas assez flexible aux yeux d'une majorité d'automobilistes. Malgré un bond des recettes de 12 à 60 millions d'euros d'ici 2015, l'autopartage restera longtemps un marché de niche. Ensuite, l'autre motif d'inquiétude porte sur la viabilité économique de ce service. Issus d'une démarche associative, commerciale ou à l'initiative des pouvoirs publics, les services d'autopartage sont pour le moment très difficiles à rentabiliser. Parmi la vingtaine d'opérateurs que nous avons identifiés, seuls 3 dégagent aujourd'hui un excédent d'exploitation. 10 ans après sa création et malgré 5000 abonnés, Caisse Commune à Paris affiche encore aujourd'hui des pertes considérables. Idem pour Yellow Mobile à La Rochelle, qui pratique l'autopartage en voiture électrique depuis plus de 10 ans et dont les recettes de 130 000 € par an sont très loin de couvrir les coûts de fonctionnement de l'ordre de 300 000 €. Vous l'aurez compris, le business model du secteur est assez impitoyable. Quelques grands points pour résumer ce business model. Regardez. D'abord, l'investissement initial est très lourd. Mais surtout, la part importante des frais fixes implique un point mort élevé. Même sans rouler, la flotte de voitures nécessite des coûts d'entretien, d'assurance, de stationnement, etc. Pour être rentable, un minimum d'abonnés, de stations, de véhicules doit donc être atteint. Or, à part les très grandes villes, très peu d'acteurs se rapprochent de ce seuil. Dans le cas d'Autolib, le modèle choisi sera encore plus coûteux qu'un service d'autopartage traditionnel. 3 raisons à cela. Premièrement, le système en boucle ouverte, à l'image du Vélib,
impliquera d'importants frais logistiques liés au déplacement des voitures pour remplir les stations vides. Deuxièmement, le choix de la voiture électrique entraînera des coûts d'entretien 3 fois supérieurs à ceux d'un véhicule traditionnel. Enfin, un surcoût lié au vandalisme doit être pris en compte. Au final, les coûts de fonctionnement, évalués à 80 millions d'euros par an, paraissent aujourd'hui sous-estimés. A l'inverse, le nombre de 200 000 adhérents attendus semble inaccessible à court ou moyen terme. C'est pourtant la condition sine qua non pour espérer dégager un chiffre d'affaires couvrant les lourdes dépenses de service. Les limites du modèle Autolib confirment que la viabilité des services d'autopartage nécessite un investissement considérable lors des premières années d'exploitation. Un apport capitalistique que seuls les pouvoirs publics ou de puissants actionnaires privés peuvent consentir. Mais à quoi bon investir sur un marché condamné à perdre de l'argent et à rester une niche ? En réalité, plus qu'un retour sur un investissement, les géants comme Hertz ou Vinci comptent sur d'autres retombées. Des retombées résumées dans cette illustration. Regardez. D'abord, l'autopartage constitue un nouveau maillon de la chaîne des transports urbains. Keolis, Veolia ou Transdev se doivent donc d'être présents pour proposer une offre intermodale complète. Deuxièmement, c'est un puissant vecteur de communication, en particulier pour se forger une image d'opérateur éco-responsable auprès des consommateurs et des autorités. Il peut encore s'agir d'un support publicitaire ou d'un levier pour remporter d'autres appels d'offres publics. Pour Bolloré, pas de doute. L'autopartage va lui offrir une vitrine inespérée pour faire connaître et crédibiliser sa blue car. Et même en cas de flop économique, l'industriel aura réussi un véritable tour de force marketing.